Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. La colère des agriculteurs. Des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce lundi devant l'Assemblée nationale où débute l'examen d'une proposition de loi visant à lever les contraintes de leur métier. L'occasion pour Capital de se pencher sur le salaire des agriculteurs. Si les revenus moyens de ces derniers se situent dans la moyenne nationale, selon l'INSEE, la situation d'une partie d'entre eux se révèle préoccupante. En effet, plus d'un ménage d'agriculteurs sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Bernard Arnault et le fisc. La semaine dernière, l'audition du patron de LVMH par la commission d'enquête sur les aides publiques a permis de dévoiler quelques chiffres étonnants sur le géant du luxe. D'après Bernard Arnault, LVMH a payé près de 6 milliards d'euros d'impôts en 2024, dont près de la moitié en France, et aurait perçu 275 millions d'euros d'aides en 2023. Plus de détails sur Capital. Déception pour les automobilistes. Si vous utilisez votre voiture pour vous rendre à votre travail, vous optez peut-être pour la déduction des frais réels en remplissant votre déclaration de revenus. Cette année, comme en 2024, le barème des frais kilométriques n'a pas été revalorisé, soit un manque à gagner de plusieurs dizaines d'euros pour les contribuables. La retraite par capitalisation revient dans le débat. Cette piste a été évoquée lors des négociations entre les partenaires sociaux pour améliorer la réforme des retraites de 2023. Même la secrétaire générale de la CFDT a indiqué que le sujet n'était pas un tabou. Mais en quoi consiste ce système ? Savez-vous qu'une part de capitalisation existe déjà dans la pension des fonctionnaires avec la retraite additionnelle de la fonction publique ? Notre journaliste Thibault Lamy vous explique tout. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.